Elles ont vécu une scène de cauchemar à la mairie d'Angoulême. 2 assistantes ont vu arriver un homme muni d'un bidon d'essence. Il a tenté de mettre le feu. Heureusement, elles ont pu s'enfuir. L'homme a ensuite été neutralisé. Florence de Juvigny, Alexandra Vira et Christophe Deveau nous racontent ce qui s'est passé. L'assaillant a laissé sa voiture juste devant l'entrée de l'hôtel de ville. Avec sur le capot une inscription en arabe, la prière des morts. Pendant plusieurs heures, les démineurs ont inspecté le véhicule avec une crainte qu'il soit piégé. Un peu plus tôt vers midi, l'homme fait irruption dans la mairie, habillé en treillis, un bidon d'essence à la main. Il force le passage et prend la direction du bureau des élus où se trouvent 2 femmes. Il est interpellé par les assistantes d'élus. Celui-ci ne répond pas, les regarde avec un regard froid, se met donc à asperger le lieu d'essence, y compris leur bureau, y compris une de nos assistantes. Vous imaginez évidemment l'effroi. Sans un mot, il met le feu. Les 2 femmes, elles, s'enfuient en hurlant. 2 policiers municipaux tentent alors de le maîtriser avec leur matraque. Sans succès, ils tirent avec leur arme de service et blessent l'assaillant. L'incendie est très vite éteint. À l'extérieur, quartier bouclé. Cette pharmacienne se confine avec plusieurs employés municipaux venus se réfugier. Et en passant, toute la mairie était évacuée. Il y avait une voiture devant, alors qu'il n'y a jamais de voiture, et un peu de panique en fait. Pourquoi cibler l'hôtel de ville? L'assaillant y connaissait-il quelqu'un? Avait-il repéré les lieux? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs ont perquisitionné son studio dans cet immeuble et interrogé ses voisins. L'un d'eux nous raconte l'avoir vu partir très vite ce matin, des bombes de peinture à la main. Ont-elles servi à peindre cette inscription sur le capot? Ce Français de 46 ans était inconnu de la police. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi.